Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Cyril, vous êtes bien sur la chaîne Tesla Advance et aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement dans mon garage car c'est une journée un petit peu particulière pour moi car je vais faire installer une borne de recharge électrique à mon domicile. Cette vidéo va s'articuler autour de 3 axes. Dans un premier temps, on verra comment j'ai passé ma commande auprès du site Tesla, au bout de combien de temps j'ai reçu mon colis et on verra également ce que contient ce colis. Dans un deuxième temps, on passera à l'installation proprement dite. Alors moi personnellement, j'ai décidé de confier cette installation à un électricien agréé Tesla, donc un électricien professionnel, car je ne suis pas très bricoleur. Mais sachez que si vous êtes un petit peu bricoleur et que vous avez des notions d'électricité, c'est faisable par vous-même. On regardera tout ça ensemble tout à l'heure. Dans un dernier temps, on verra ce que j'ai choisi comme contrat énergétique et quelles options j'ai mis en place afin de maximiser le coût d'énergie de mon véhicule. Donc tout ça, on va voir ça après le générique. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si tu ne veux rien louper de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à déclencher la cloche. Allez, à tout de suite. Alors voici comment se présente la Wall Connector de chez Tesla. Alors il faut savoir que quand je l'ai commandée, elle est arrivée à peu près 5-6 jours plus tard chez moi via un transporteur DHL. Donc c'est un transporteur privé qui vous fera signer contre remise du colis. Donc c'est plutôt sécurisé en termes de livraison. Alors, on va tout de suite l'ouvrir pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, c'est très épuré. On a tout de suite la borne qui arrive devant vous. Voilà. Ici, vous avez un petit message de la part de Tesla qui vous remercie de votre soutien vers un monde plus durable. Alors ensuite on va lever la borne Tesla et on va voir ce qu'il se cache en dessous. Donc vous voyez déjà elle est protégée ici par un petite protection en mousse. Là vous avez certainement quelques petites informations donc, sur les termes de garantie. Vous avez le mode d'emploi de la Wall Connector. Donc ça vous dit tout ce qu'il y a dedans, ce qu'il vous faut comme outil. Vous aurez un petit peu tous les détails pour faire votre installation vous-même si vous êtes déjà un petit peu dans la partie, parce que c'est vrai que c'est quand même pas rien d'installer une borne électrique chez soi tout seul, étant donné que ça va quand même tirer beaucoup d'énergie. Faut savoir que en monophasé, en fait on peut tirer jusqu'à 7,4 kW par heure et en triphasé de mémoire c'est 12,5 kWh, donc c'est quand même pas anodin comme puissance. Ici vous avez un petit gabarit de la borne qui va avec des trous, on les voit ici. Ça va vous permettre tout bêtement de mettre ce gabarit au mur et de pouvoir percer vos trous correctement et être sûr que ensuite votre borne s'installera correctement. Derrière, vous avez ici votre câble, donc, on le voit ici. Alors c'est un câble qui fait de mémoire un peu plus de 5 mètres. Je sais qu'à une époque Tesla en proposait des plus courts. Ils ont abandonné cette idée, maintenant il n'y a plus qu'un seul modèle. Donc là on voit vraiment, on est sur du câble qui est quand même plutôt rigide, plutôt dur. On sent une certaine qualité, c'est quand même Tesla. Donc je sais pas, j'ai pas fait de comparatif avec d'autres bornes, mais c'est vrai que bon, celui-là d'aspect a l'air plutôt costaud et résistant dans le temps. Donc voilà, je vous dirai un petit peu plus ce qu'il en est quand elle sera installée et sa praticité surtout. Voilà, et ici bien évidemment, vous avez au bout de la borne votre prise de recharge.
Et ben voilà, et ben écoutez, on va passer tout de suite à l'installation. Alors c'est parti pour l'installation. Donc là l'électricien vient d'arriver. Bien évidemment pour des raisons de droit l'image il n'apparaîtra pas à l'écran, c'est évident, mais vous verrez au moins ses mains et vous verrez ce qu'il fait. Alors dans un premier temps il a sorti la borne, on l'a ouverte en deux et là il est en train de prépercer des trous dans la coque afin de pouvoir l'installer sur le mur. D'ailleurs on entend les bruits de perceuse d'ici. L'arrière de la borne a été démonté. On a de notre côté des trous qui ont été pré-percés ici. Et donc là on va commencer à faire la fixation sur le mur. Alors pour les fixations, on est parti sur du diamètre 12, c'est un mur en béton, donc c'est des chevilles à béton. La borne n'est pas super lourde, donc du diamètre 12, ça suffit largement. Et voilà, on a juste deux trous qui ont été percés. Donc vous voyez, c'est pas la folie, hein. Donc deux trous juste pour installer la bande, c'est parfait. Et voilà, c'est dans l'axe, il n'y a plus qu'à serrer. Donc là on est tout simplement en train de passer les goulottes de façon à ce que derrière on puisse passer le câble proprement. Le câble qui va être relié bien évidemment au différentiel qui est ici. Alors on vient de démonter le panneau de mon compteur électrique, voilà, donc de mon tableau électrique pardon. Et donc là on voit que il y a déjà un petit paquet de fils hein, qui se balade hein, quand même. C'est là qu'on s'aperçoit que soit on est de la partie, soit on ne l'est pas. Hein, parce que moi personnellement, là, j'y mets pas les mains. C'est aussi pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un qui est professionnel dans le domaine. Un petit clou de clé à douille pour serrer tout ça. Et après, on est nickel. La vis est longue, hein, ça risque pas de partir tout de suite l'histoire. Et voilà, c'est serré. Donc là ici, on voit un petit peu en fait toute la partie en fait de la borne, enfin, du socle de la borne en tout cas. Voilà. Ici on va avoir notre câble hein, qui va passer ici, voilà. Ou sur le côté, ça dépend. Enfin non, sur le côté si vous branchez, pardon. Voilà. Et après on peut mettre le câble soit par le haut, soit par le bas. Donc là, on vient de positionner un différentiel de 40 ampères, 30 milliampères. Voilà, donc c'est un différentiel, hein, c'est tout con. Donc on-off, ça c'est juste en cas de fuite de courant. Ça se déclenche et ça évite que tout flambe. En termes de câble, on est sur du sérieux puisqu'on est sur du 10 carré. Donc on a monté nos goulottes qui vont arriver donc à notre compteur électrique. Et là, c'est un petit peu la lutte parce que le câble est très gros, mais on va remonter le câble en 10 carré qui va venir s'installer sur la borne ici et qui ensuite sera mise sur le différentiel qui est ici. On est quand même dans du sérieux en termes de câble. On est sur du 10 carré. Voilà, donc là on a passé notre câble ici, hop, il va être relié là, sur la borne, et il arrive jusqu'ici sur le 32 ampères. Voilà. Ok, donc là, on vient de connecter les câbles. Et il faut savoir que avec la borne est fourni ce petit tournevis un peu spécifique. C'est un espèce de 6 pans, mais arrondi. Donc vous inquiétez pas, c'est fourni avec la borne. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Ça sert juste à serrer les câbles qui sont ici. Donc on a relié notre terre ici, on l'a fait passer bien évidemment dans la goulotte. Tac. Et là
on va le refaire descendre gentiment jusqu'à la terre qui est ici. Donc là on lutte un peu pour passer le câble dans la goulotte. Voilà, on va le repasser ici et là. Donc là on a raccordé notre terre ici. Voilà. La dernière étape avant la mise en service maintenant, c'est de relier le différentiel directement ici. Et ça bien sûr c'est relié au compteur Linky et au général, disjoncteur général. Donc là on va passer le dernier câble pour le relier directement au général. Alors là comme c'est un professionnel il bosse en tension, mais chez vous si vous le faites tout seul, hein, bien évidemment vous faites tout hors tension. Là il est vraiment habitué à le faire, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est habitué à ce genre de choses, mais vous amusez pas à ça chez vous, c'est pas ce qui est le plus cool, surtout à cette partie là, parce que là on est vraiment sur le général, donc là si vous prenez une châtaigne vous allez la sentir passer. Donc là on sert avec un tournevis dynamométrique, ça donne un couple de serrage bien précis qui est recommandé donc par les installateurs, de façon à ce que en cas d'incendie ou en cas de problème, si un expert passe, au moins il verra que le couple de serrage des câbles à ce niveau-là a été respecté. Donc on fait la même chose sur la borne Tesla, on respecte le couple de serrage qui est recommandé. Pour information, donc le couple de serrage recommandé est de 4 Nm. Donc là, on a allumé le disjoncteur et on s'assure qu'on a bien du jus partout avant de finaliser l'installation. Donc là, la borne est installée. On finit juste par visser les quelques vis pour bien fixer la borne. Et après, on va passer à la mise en tension de la borne. Donc une fois que votre borne est sous tension, vous avez à scanner un petit QR code qui est ici. Ensuite, vous allez rentrer une adresse IP spécifique qui vous sera donnée à l'intérieur du logiciel. Et là, on va vous demander peut-être de faire une mise à jour de votre logiciel. Et si c'est pas le cas, en fait derrière vous aurez juste ici sur installation à rentrer les paramètres de votre borne. Donc moi je suis en 32 ampères. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, bah, vous vous connectez donc en Wi-Fi sur la borne, hein, grâce au petit QR code. Et là, bah, vous voyez exactement ce que sort comme courant votre borne. Voilà. Donc là, bah, on voit bien que on est pas mal du tout. Ok, donc la borne est installée. Maintenant, on va vérifier si tout fonctionne bien. C'est notre première recharge. Le logiciel a été mis à jour. Tac, on vient là se plugger. Tac, et là, on attend que ça passe au vert. Et voilà, ça charge. Et là, maintenant, on va aller à l'intérieur du véhicule pour voir un petit peu à quelle capacité on recharge. Et voilà, donc notre borne de recharge fonctionne bien. Vous voyez, on est à 8 kW. Donc pour du monophasé, c'est quand même plutôt cool. Parce que bah, c'est le maximum que l'on puisse faire chez soi quand on est en monophasé. Donc on oscille entre 7 et 8 kW. Vous voyez, je suis à 77%. Il m'annonce 2h25 de recharge pour aller jusqu'au 100%. Concernant mon abonnement EDF, j'ai choisi la formule Tempo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est pour moi la solution la plus économique. Vous voyez que vous avez des jours bleus, vous voyez que vous avez des jours rouges et des jours blancs. Les jours bleus sont les jours où en fait vous paierez le moins cher possible. Les jours blancs sont une moyenne et les jours rouges sont à éviter car c'est vraiment très cher en termes de tarification sur les jours rouges. Mais vous voyez que vous n'avez que 22 jours dans l'année et ces 22 jours-là ne peuvent pas être consécutifs. Donc ça, c'est important. Concernant les tarifs, vous vous apercevez que le tarif bleu en heure creuse est à 0,0
0,862 centimes. Donc c'est vraiment pas cher. Si vous décidez de recharger la nuit chez vous, c'est vraiment le tarif le moins cher que vous pourrez trouver chez EDF. Pour le tarif blanc, vous serez à 0,11 centimes du kilowattheure et sur le tarif rouge à 0,12 centimes du kilowattheure. Mis à part les jours rouges où vraiment il faut éviter de recharger chez vous, pour le reste, on est vraiment dans une très très bonne tarification et c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Donc c'est l'offre Tempo de chez EDF. Et bien écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.